6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le, Matthieu 17, 1, 5. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur en esprit, de Corinthiens 3, 18. Le lien entre ces deux passages se trouve dans un mot malencontreusement légèrement obscur dans certaines traductions. Dans la version King James, nous lisons « sont changés en la même image ». Dans la version révisée, « sont transformés en la même image ». Les réviseurs ont légèrement amélioré l'autre version avec une sensibilité plus fine. Mais ils évitent la bonne traduction par ce léger changement de « en transformé ». Le fait demeure que nous avons ici le même mot grec que celui qui est employé pour décrire ce qui est arrivé sur la montagne, et il fut transfiguré devant eux. C'est exactement le même mot que celui qui est traduit ici alternativement par changer ou transformer. L'exacte traduction serait plutôt transfiguré en la même image, indiquant ainsi que les enfants de Dieu doivent connaître une transfiguration, comme ce fut le cas pour le Seigneur Jésus. Pour lui, c'était un fait, un événement, pouvons-nous dire, qui se réalisa en un instant. Nous ne savons pas combien de temps cela dura, mais ce fut dans un laps de temps bien défini. Pour nous, bien sûr, cela implique un long processus du début de notre vie chrétienne jusqu'à son apogée. C'est ce qui doit se passer en nous. Nous sommes transfigurés en la même image, de gloire en gloire. C'est un défi pour nous, pour l'histoire d'un chrétien, pour la vie et pour pouvoir progresser. Je suis toujours conscient que c'est un domaine très délicat de faire des comparaisons entre le Seigneur Jésus et nous-mêmes, car il y a quelque chose de différent en ce qui le concerne. Il a été dit que la transfiguration était le rayonnement extérieur de sa déité, et je n'ai aucune envie de le contester. Mais si c'est la seule explication, alors cela n'aura rien à voir avec la question qui nous préoccupe. Nous avons donc des raisons de croire que ce fut aussi quelque chose d'autre que seulement cela. Ce fut le perfectionnement de son humanité, le rayonnement glorieux d'un homme parvenu à la perfection absolue. Nous croyons et nous pensons que c'était l'intention de Dieu pour tous les hommes, quand il dit « faisons l'homme à notre image ». Et qu'il y a dans cette expression concernant la gloire et la glorification, dans la consommation de notre pèlerinage, sûrement quelque chose de la transfiguration du Seigneur Jésus, qui est en rapport avec ce que le Seigneur nous destine. C'est ce que nous aborderons dans notre propos et qui sera le sujet central. Dans une méditation précédente concernant cette question, nous disions que la gloire qu'il avait saisie et qui émanait de lui le remplissait, le transfigurait. C'était la gloire de sa personnalité comblant absolument Dieu. Car où que vous regardiez dans la Bible, la satisfaction de Dieu est toujours en relation avec la gloire. Là où vous voyez un état de choses qui satisfait Dieu, vous y trouverez la gloire. La gloire qui remplit et qui émane. C'était le cas pour le Seigneur Jésus, et c'est pourquoi la voix venant du ciel l'attestait et a mis l'accent sur lui en déclarant « dans lequel j'ai trouvé tout mon plaisir ». Le Père était complètement satisfait en lui.